Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans mon salon. Aujourd'hui, premièrement, souhaitons la bienvenue à Ron Burgundy. Bonjour Ron, bienvenue dans mon salon. Et deuxièmement, et oui, nouvel opus des anecdotes peu connues du cinéma. J'espère qu'elle va vous plaire. Allez hop, aujourd'hui on a du pain sur la planche. Spielberg et ses invités. Hook est un film légendaire et remarquable, et il est très certainement une des meilleures suites jamais réalisées. Mais saviez-vous qu'il y avait plusieurs caméos dans ce film? Vous ne le saviez sûrement pas, mais l'écrivain, compositeur, acteur et chanteur Jimmy Buffett fait une apparition en pirate voleur de souliers. Ça vous impressionne pas? Ok. On peut aussi apercevoir dans Hook Crosby, non pas le joueur de hockey, mais bel et bien un des membres du groupe légendaire Crosby, Still, Nash & Young. Puis, pas pire, hein? Non? Non? Ok, next. Il y a aussi, oui, Gwyneth Paltrow qui joue Wendy lorsqu'elle est adolescente. Hein? Non? Toujours dans le même film, on peut apercevoir le chanteur britannique Phil Collins qui fait une apparition en tant qu'officier de police. À noter aussi l'apparition de Carrie Fisher et George Lucas qui sont en petit couple sur le pont de Londres. Oui, c'est eux qui s'envolent comme ça. Ouh. D'après moi, la prochaine, ça devrait vous faire un tititima. Et la prochaine nous a personnellement jeté à terre. On peut apercevoir Glenn Close en pirate. Oui, c'est elle qui se fait enfermer dans la Boo Box. Destination ultime versus X-Files. Qui ne connaît pas Mulder et Scully? X-Files, sans le doute, la deuxième meilleure chose qui est arrivée de bon à la Fox après les Simpsons. Nous-mêmes, nous sommes des fans finis de cette série qui a irrévocablement influencé des centaines d'autres. Et on pourrait facilement faire une émission d'une heure sur le sujet tellement X-Files a rayonné à travers d'autres créateurs. Bref, pour X-Files, beaucoup de scénarios ont été présentés à Chris Carter et certains d'entre eux ont été écartés pour aller beaucoup plus loin. C'est le cas de Final Destination, qui était à la base supposé être un épisode de X-Files nommé Vol 180. Émission dans laquelle le frère de Scully devait appeler les deux agents du FBI après avoir eu une prémonition de l'explosion future de son avion. Émission qui mettait beaucoup plus l'emphase sur le rapprochement supposé de Mulder et du frère de Scully que l'accident d'avion lui-même. Ce qui aurait été vraiment très intéressant pour la série et les fans me comprendront. C'est donc un ami faisant partie de la New Line Cinema qui suggère à Jeffrey Reddick, scénariste de l'histoire, de transformer son script en film à part entière. Peu de temps après avoir présenté son script, il est accepté sous la bannière de New Line Cinema et c'est nul autre que James Wong. Oui, c'est lui qui a réalisé Dragon Ball Evolution. Même personne. Un grand habitué de X-Files qui le réalisera. Uncle Buck, Buzz McAllister et lui. Grand classique du temps des fêtes pour plus d'une génération, Home Alone a marqué les esprits de millions d'enfants à travers le monde et nous en aurions beaucoup à dire sur ce long métrage. On va commencer ça très simple. Chris Columbus, le réalisateur, aurait eu l'idée de Home Alone lors du tournage du film Uncle Buck. Film avec John Candy qu'il vous faut absolument de voir, tout comme tous les autres films de John Candy. Point barre. Where's your wife? Don't have one. How come? It's a long story. Do you have kids? No, I don't. How come? It's an even longer story. Are you my dad's brother? What's your record for consecutive questions asked? 38. Et puis, vous souvenez-vous du moment où Kevin trouve la photo de la petite amie de son frère Buzz? Eh bien, en réalité, la photo est celle du fils du directeur artistique du film, déguisé en fille. Le réalisateur Chris Columbus ne souhaitant pas utiliser l'image d'une vraie jeune fille et rire de son apparence dans un film qui allait être vu par des millions d'enfants. Et voilà, c'est ce qui conclut ce nouvel opus des anecdotes peu connues du cinéma. Si vous avez apprécié, bien vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi, et oui, vous abonner à la chaîne tout en clochettant votre geste. Et pour ma part, eh bien, je vous dis que je serai présent à l'Animaracon de Sherbrooke les 8 et 9 septembre prochains à l'Hôtel Delta. Merci beaucoup de l'invitation. Ce sera absolument fabuleux, j'en suis sûr. Et pour ma part, allez hop, je me tire en vous disant à la prochaine. Hein? Moi, je vais aller boire du vin et prendre un petit peu de fromage. Allez hop dans les clichés, allez.